Plusieurs années se sont écoulées depuis que Jin a scellé les pouvoirs de Suo, le lycée est régi par la loi du plus fort, une nouvelle classe et des nouveaux camarades, Lien Cheol discute avec ses amis, tout le monde est jugé au premier coup d'œil, qui sera ton ami et qui sera ton larbin? Jio Sungo insiste pour qu'ils s'entendent, et Lee se dit que ce ne serait pas mal d'être ami avec lui, vu qu'il est un peu bagarreur, il pense que la hiérarchie, ici, est déjà à peu près établie, mais le problème, c'est ce type. Suo parle avec les autres et tourne son regard, bougeant toute sa tête. Lee, furieux, le traite de connard arrogant, mais Jio répond qu'ils étaient dans le même collège et qu'il vaut mieux le laisser tranquille. Lee se retourne hors de lui et lui demande s'il veut mourir. Plus tard, à l'extérieur, Lee lui demande qui est Suo pour qu'il le protège comme ça. Jio répond que c'est le plus fort de son collège, il ne pouvait même pas poser la main sur lui et qu'il avait peur qu'il se passe quelque chose, alors il a lu la situation et est intervenu. Lee continue à le frapper, disant que s'il y avait un type comme ça, il y aurait des rumeurs. Suo arrive et dit à Sungo de dire que c'est encore lui cette fois, ils appelleront ça de la légitime défense. Jio accepte. Soudain, un gamin est frappé en plein ventre et projeté en arrière, le suivant se prend un coup de pied en pleine tête et s'écrase contre le trottoir. Lee envoie un direct vers Suo, qui a les mains dans les poches, mais ce dernier esquive d'un mouvement rapide, dévie son bras avant d'enchaîner avec un coup de pied en switch qui l'atteint en plein visage. Lee brute une fois vaincu. Suo dit à Sungo que puisque les choses ont tourné ainsi, il lui laisse le reste. Les rumeurs sur les talents de combattant de Jio Seon se répandent, tandis que Suo trouve tout ça ennuyeux, il a l'impression d'avoir connu des choses bien plus amusantes et surprenantes et décide de partir dans le cybercafé pour passer le temps, mais pour une raison inexplicable, la porte ne s'ouvre pas. Trouvant cela bizarre, il regarde par la fenêtre et voit le temps qui s'est arrêté, il se demande comment c'est possible quand une porte s'ouvre brusquement, et cette histoire parallèle continue.